La rédaction, mis à jour le 9 février 2018 9h41 lors de sa première interview télévisée depuis le début de l'affaire Jérém Star, Pascal Cardona a expliqué que les plaintes déposées à son encontre seraient prochainement retirées, mis à jour le 9 février 2018 à 9h41. C'est la première fois qu'il apparaît à l'écran depuis qu'il est accusé d'agression sexuelle et de détournement de mineurs. Pascal Cardona, surtout connu sur le compte Snapchat de Jérém Star sous le pseudonyme de Babybel, a pris la parole dans une interview exclusive accordée à TMC dans Quotidien. Il y exprime sa détresse: « C'est tellement injuste, c'est tellement dur à vivre cet acharnement. » Il explique d'ailleurs avoir tenté de se suicider à 3 reprises. « S'ils avaient ôté ma vie, je leur aurais donné raison et aujourd'hui Pascal Cardona serait coupable. » D'après Pascal Cardona, les 2 plaintes déposées contre lui pourraient être retirées. Rien n'était vrai. Les jeunes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges, se rétractent. France Info tend à confirmer et évoque également cette possibilité. Les 2 plaignantes estiment toutefois avoir été manipulées par le paparazzi Jean-Claude Elfassi et envisagent de retirer leurs plaintes. 2 plaintes déposées contre Pascal Cardona dans la nuit du 16 au 17 février 2016. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Telles sont les révélations qu'Anouar Sinaour a faites à l'OP après avoir déposé plainte contre Pascal Cardona. Il soupçonne d'ailleurs l'hôte de la soirée à laquelle il était invité de l'avoir drogué au GHB ou autre drogue. Un autre jeune homme, nommé Jason Fabre, a lui aussi porté plainte à l'encontre de Pascal Cardona. Dans un communiqué, il a expliqué que Cardona m'a proposé une relation sexuelle rémunérée. Je n'étais âgé alors que de 14 ans, relation à laquelle il aurait consenti. Aujourd'hui, il pose la question: pouvez-vous penser réellement un instant qu'un gamin de 14 ans peut faire la différence entre opportunité et corruption? Si l'on en croit les informations obtenues par France Info, les 2 plaintes déposées par Anouar Sinaour et Jason Fabre pourraient bientôt être retirées. En effet, les 2 plaignantes estiment toutefois avoir été manipulées par le paparazzi Jean-Claude Elfassi et envisagent de retirer leurs plaintes. Pascal Cardona est lui aussi catégorique: rien n'était vrai. Les jeunes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges, se rétractent d'après lui. À noter que, depuis début février, le compte Twitter d'Anouar Sinaour a été complètement vidé de son contenu et il n'est plus possible de retrouver le compte Twitter de Jason Fabre. Réaction de Jérém Star. Très affecté, il se désolidarise de Cardona embarqué dans le scandale suite aux accusations faites à l'encontre de son ami Pascal Cardona. Jérém Star est accusé d'avoir facilité un réseau supposé de détournement de mineurs. Dans 2 communiqués différents, Jérém Star a pris la parole pour se désolidariser de celui qui se fait appeler Babybel. Je me désolidarise totalement de Pascal Cardona. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une seule, et je dis bien une seule, des ignominies qu'on lui reproche soit vraie, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes. Une de ses proches, Raquel Garrido, a expliqué sur le plateau de Salut les Terriens que Jérém Star est très affecté par la situation. Rappelons que celui-ci a choisi, en commun accord avec la chaîne, de suspendre son activité sur l'antenne de C8 jusqu'à nouvel ordre. Jérém Stargate, la vidéo intime au soir du mardi 16 janvier. Les internautes découvrent avec stupeur le hashtag Jérém Stargate. Celui qui recueille avec ferveur les potins et les déclarations du monde de la télé-réalité depuis quelques années se retrouve embarqué dans un scandale. Le blogueur et youtubeur qui se fait appeler Akabab a en effet décidé de publier une vidéo très intime où l'on peut voir Jérém Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. Pour des raisons évidentes, la vidéo a été supprimée sur les différentes plateformes sur lesquelles elle apparaissait. Que ce soit Snapchat ou YouTube. Qui est celui qui se fait surnommer Babybel? Ceux qui ne sont pas forcément au fait de l'univers de Jérém Star ne connaissent pas celui qui se fait surnommer Babybel. Il s'agit de Pascal Cardona, cadre chez Radio France. Celui-ci a lui aussi fait les frais de la furie de dénonciation d'Akabab. Le blogueur l'accuse en effet d'avoir utilisé sa proximité auprès de Jérém Star pour proposer des rencontres sexuelles à de jeunes hommes, des fans du chroniqueur de C8 parfois mineurs,
en échange d'une rencontre avec Jérém Star. Dans un communiqué, Pascal Cardona nie tout en bloc et pointe du doigt des dénonciations calomnieuses. Akabab, le blogueur, à l'origine du Jérém Stargate furieux après que Jérém Star lui aurait volé un scoop. Le blogueur et youtubeur concurrent Akabab a mis en œuvre ses menaces de vengeance à coups de revanche porn. Il a donc décidé de publier sur son compte Snapchat une vidéo intime de Jérém Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. À l'origine du hashtag Jérém Stargate, Akabab a également fait des révélations sur un membre de l'entourage du chroniqueur des Terriens, du dimanche sur C8. D'après Akabab, qui tente de recueillir des témoignages, cet homme qui se ferait appeler Babybel profiterait de sa proximité de Jérém Star pour faire des avances à de jeunes fans, parfois mineurs.